Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur éternel. vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, l'apôtre Blanchard Ingela, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements de l'apôtre Blanchard Ingela? Allez sur ChristEquality.com ou sur evangileeternel.com/blancharengala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Shalom à tous les compatriotes célestes, à la famille spirituelle, aux bien-aimés et concitoyens de la cité éternelle, que la paix, la grâce, la miséricorde, l'assistance, l'amour et la protection divine soient le partage de chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Le découronnement du roi des rabbins, audio numéro 16. Passons sans plus tarder à la lecture de cette portion des Écritures qui nous servent de texte de base. Je suis dans le second livre de Samuel, chapitre 12e, je commence la lecture au 29e verset. David rassembla tout le peuple et marcha sur Rabba. Il l'attaqua et s'en rendit maître. Il enleva la couronne de dessus la tête de son roi. Elle pesait 1 talent d'or et était garnie de pierres précieuses. On l'a mis sur la tête de David qui emporta de la ville un très grand butin. Il fit sortir les habitants et les plaça sous des scies, des herses de fer et des haches de fer, et les fit passer par des fours à briques. Il traita de même toute le ville de fils d'Ammon. David retourna à Jérusalem avec le peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés, je crois, à l'avant-dernier audio. Avant de mettre un point-virgule, j'avais promis, selon que l'Esprit du Seigneur nous a conduit à ouvrir une porte qui va nécessairement nous demander de parler sur les activités de Babylone par rapport à la portion des Écritures qui nous a conduit vers le transfert de la montagne. Je vais juste introduire sur ça, mais je veillerai personnellement à ce que nous puissions en tout cas résumer ce que nous avons dit, et, parce que les deux derniers notes vocales seront pour nous aider à bien appréhender, à bien comprendre. C'est sur quoi nous avons parlé durant le 15 premiers audios sur la troisième partie de cet enseignement. À titre de rappel, cet enseignement, nous l'avons subdivisé en 3 parties. Il y a déjà une 4e partie qui nous appelle, laquelle j'ai promis de pouvoir l'aborder
après une trêve qui va consister dans une période pendant laquelle, en tout cas, je prie et je prierai le Seigneur de manière à ce qu'il nous exhorte, qu'il nous censure, qu'il nous corrige, nous affermisse à travers des exhortations de 10 à 15 minutes comme à l'accoutumée. Voilà. Cet enseignement, à titre de rappel, très chers concitoyens célestes, a été subdivisé en 3 parties. La première partie, qui comporte 8 audios, a été intitulée « Qui sauva Bathsheba de la mort ». La seconde partie, avec 15 audios, intitulée « L'épée de fils d'Ammon pour l'expiation de Bathsheba ». Nous voici à la 3e partie, qui est intitulé « Le découronnement du roi des Rabbats ». Donc, si le nez arrive, bien-aimé dans le Seigneur, de ne tomber que sur cet audio-là, en tout cas, et contactez la personne par qui vous l'avez reçu. Il sera un moyen disponible pour vous faire parvenir les audios manquants. Ils le sont pour vous. Dieu nous a inspiré cette parole pour vous. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Dans la 3e partie, il s'agit d'une guerre, la guerre entre les Israélites conduits par David et les Ammonites dans la ville de Rabat, qui était comme la capitale du pays des Ammonites, dirigée par le roi Hanoun. Le roi Hanoun, qui avait la couronne sur sa tête, mais lorsqu'il y a eu guerre, David s'est rendu maître de son territoire. Il a commencé par les découronner. David a découronné, il a retiré la couronne qui était sur la tête du roi Hanoun, le roi de Rabat, et on l'a placé sur la tête de David. Donc la couronne est passée de la tête de Hanoun, le roi de Rabat, vers la tête de David. Donc un transfert de la couronne. Et ensuite, David va anéantir toutes les villes des Ammonites et il va prophétiquement prendre le peuple qui était sorti et les ramener sur Jérusalem. Je vais faire un petit rappel. J'ai beaucoup de choses à dire, comme d'habitude d'ailleurs, mais que le Seigneur nous conduise selon sa volonté. Parce que là, je ne m'adresse pas seulement à un seul individu. Nous nous adressons à plusieurs personnes qui ont le niveau de foi différent. Donc, j'aimerais vraiment, le désir de mon cœur est que chacun écoute la voix du Seigneur, que chacun entende Dieu lui parler d'après les mots choisis par Dieu pour lui, selon les capacités que Dieu lui a données. Et une fois de plus, je m'en vais vous remercier, vous qui nous avez toujours fortifiés par des mots tendres, par des paroles tendres, à travers vos appels, le missive que vous nous envoyez, et des notes vocales que vous nous envoyez. En tout cas, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai toujours été grat et reconnaissant par rapport à tout ce que vous faites pour moi, les messages que vous nous envoyez, vous m'envoyez des félicitations, des remerciements, des fortifications. Sachez que tous ces messages sont un sujet de plus pour ma motivation. Ça me motive davantage, bien-aimé dans le Seigneur. Donc nous avons des choses à faire, mais à cause de cet amour que vous avez pour la vérité, à cause de cette place de choix que vous avez réservée pour la vérité, nous nous voyons dans l'obligation de pouvoir mettre à votre disposition le peu que nous avons reçu du Seigneur. Vraiment, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous affermisse, que Dieu multiplie en vous cette envie que vous avez de connaître, de rechercher, surtout de demeurer et de pratiquer la vérité au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, en amont, par rapport à la guerre, il s'est passé que le roi David, qui était en bon terme avec le roi Nakash, le roi des Ammonites, a envoyé au fils du roi Nakash, qui pleurait son père. Nakash était décédé. Alors David, par signe de bienveillance, parce qu'il entretenait de bons termes, il était en bon terme avec le roi des Ammonites, il a envoyé des gens pour consoler le roi successeur, le roi qui avait succédé, le fils qui avait succédé à son père, qui s'appelle Hanoun.
Après que les envoyés de David, les consolateurs envoyés par David soient arrivés à Rabat, les conseillers, toujours les conseillers du roi l'ont fait voir que ce n'est pas pour une bonne raison que David a envoyé ces gens. Ce n'est pas pour consoler seulement. Selon les conseillers, ils leur ont mis dans la tête du roi que ces gens étaient là pour espionner la ville, ensuite aller et faire rapport à David, qui par la suite viendrait détruire la ville, chose qui n'était pas vraie. Mais le roi obtempéra, le roi a cru à ces hommes-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a méprisé, il s'est rendu odieux vis-à-vis de David en maltraitant ces gens-là. Alors, lorsqu'il a maltraité l'ambassade de David sur son territoire, il a compris que cet acte hostile ne serait pas le bienvenu chez David. Il a commencé à se préparer à la guerre. Et du côté de David aussi, ayant appris ce qui a été fait sur ses envoyés, sur son ambassade, les consolateurs qu'il avait envoyés, David aussi fit sortir toute l'armée et Joab pour aller faire la guerre au roi Hanoun. C'est ainsi que la guerre a commencé. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assistance et la protection de Dieu soient votre partage au nom de Jésus-Christ. Qui a déclenché la guerre ou qu'est-ce qui a déclenché la guerre? La guerre qui fera qu'à la suite de temps, ce roi Hanoun puisse perdre sa couronne et voir sa ville ainsi que tous les siens être anéantis. Qui l'a commencé et comment ça a commencé? Qui l'a commencé? C'est le roi Hanoun qui s'est rendu odieux à David. Comment? En méprisant l'ambassade de David sur son territoire. Nous sommes allés, bien-aimés, dans les seigneurs, dans les audios précédents, nous avons compris que l'acte du roi Hanoun, ce n'était que la répétition, où Dieu voulait nous expliquer ce qui a été au commencement. Dieu, dans sa miséricorde, dans sa bienveillance, il avait posé son ambassade, son consolateur dans les jardins d'Éden. L'ambassade de Dieu dans les jardins, c'était Adam. C'est pourquoi je suis allé pour dire que, bien aimé dans les Seigneurs, toute personne qui a le souffle de Dieu comme Adam l'avait est une ambassade de Dieu partout où elle est. Donc, partout où tu es, tu représentes Dieu. Partout où tu es le reflet du pays, de ton vrai pays de la naissance, de notre vrai pays d'origine. Les Écritures rapportent, nous ne sommes pas de la terre. Sur la terre, nous ne sommes que des passagers. Nous sommes venus de quelque part. Nous sommes venus de l'éternité. À l'éternité, nous avions un comportement. À l'éternité, nous avions une foi. Nous avions de mœurs là-bas. Ce sont ces mœurs que nous représentons partout où nous sommes. Car devant chaque ambassade, il y a un drapeau. Quand vous entrez dans l'ambassade, c'est un territoire étranger dans un pays étranger. Donc là où nous sommes, nous représentons que nous sommes des étrangers sur la terre. Nous avons notre drapeau, notre bannière, la fidélité, nous avons notre constitution, la parole de Dieu. Constitution à laquelle nous nous attachons. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc Adam était l'ambassade de Dieu dans les jardins. Et en résumé, Adam a aussi été méprisé. Il a aussi été maltraité. Par qui? Par le serpent. Donc, les serpents anciens que les Écritures dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, le verset 9, appellent les dragons, Satan. Donc, par Satan, l'ambassade de Dieu a été méprisée. Par Satan, l'ambassade de Dieu est morte, anéantie, détruite. Le même acte qu'a commis le roi Hanoun, le roi de Rabat, sur l'ambassade de David sur son territoire, sur les consolateurs envoyés par David sur son territoire. De même que cet acte-là a été l'acte de déclenchement d'une guerre entre les deux nations, l'acte aussi commis par les serpents, Dieu a aussi déclenché une guerre. Il dit, désormais, je mettrai l'inimitié entre les deux postérités. La postérité du serpent et la postérité d'Adam par sa femme. Donc, depuis ce jour-là, une guerre a déclenché. Et Dieu dit, l'issue de cette guerre sera l'écrasement de la tête du roi Hanoun. Et le roi Hanoun mordra, suivez très bien, la postérité de la femme, le blessera au talon.
Que la paix, la grâce et la miséricorde de soient avec vous. Donc là, nous sommes en train de voir la connivence qu'il y a entre l'acte commis par le roi des Rabbas sur les serviteurs de David et l'acte commis par les serpents anciens, Satan appelé serpent ancien, sur les serviteurs de Dieu dans les jardins d'Éden. Donc c'est parce que la guerre a éclaté entre les Israélites et les Ammonites. D'un côté, les Israélites dirigés par David et de l'autre côté, les Ammonites dirigés par le roi Hanoun, le roi des Rabbas. Donc la guerre a commencé. Mais quand cette guerre a commencé, David n'est pas sorti aussitôt pour aller à la guerre. Il faut se lancer à la guerre. David est resté dans les palais. Il a juste envoyé des soldats. C'est ainsi que pendant tout le temps après la chute d'Adam, Dieu, l'Éternel Dieu n'est pas sorti pour aller combattre, pour venir combattre l'ennemi, pour venir combattre les serpents par qui la chute est arrivée, le malheur est arrivé. Dieu est resté. Il n'a envoyé que des soldats. C'était juste des prophètes, de rois au nom de l'Éternel qui venaient. Et vous allez vous rendre compte qu'avant que David ne sorte, la couronne est restée sur la tête du roi Hanoun. C'est ainsi qu'avant que l'Éternel ne sorte pour venir combattre la couronne, Adam l'avait perdue. C'est pourquoi je suis allé. Parlons de la couronne. La Bible déclare que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je dis que je suis en train de préparer le point virgule, c'est-à-dire de mettre fin à cette fin, entre autres, une conclusion partielle. L'enseignement, on ne les conclut pas directement. Donc, parce que quand je dis conclusion, dans ma tête, il y a des choses qu'il fallait que je dise, je ne les dirai pas, faute de temps, et parce qu'on a encore beaucoup d'autres choses à dire sur beaucoup d'autres sujets. C'est pourquoi je mettrai un point virgule. Néanmoins, quelqu'un d'autre peut poursuivre. Il y a des bien-aimés qui rapportent ça, qui enseignent, ils peuvent parler plus par rapport à ce que nous avons dit. Certaines choses qu'on dit ici peuvent servir juste des portes pour des bien-aimés serviteurs de Dieu. Parce qu'il est écrit que lorsqu'il pleut, Ésaïe chapitre 55, verset 10, lorsque la pluie descend, la pluie donne le pain à celui qui a faim. Les fidèles reçoivent juste l'enseignement pour leur bien-être. Mais cette même pluie qui donne le pain à celui qui a faim, elle donne aussi la pluie, la sémence au semeur. C'est-à-dire quand Dieu parle par un serviteur de Dieu, nous prenons certainement la nourriture, mais aussi pour le semeur, pour ceux qui sont appelés aussi à les s'aimer. Cette pluie, la prédication, l'enseignement de notre ministre de Dieu donne des clés, donne la sémence aux autres semeurs, afin d'aller s'aimer aussi ailleurs. Il nous arrive à nous tous, bon, à moi je suis toujours d'accord, que j'aime écouter ceux qui parlent bien. En tout cas, j'aime écouter les autres. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, très cher compatriote céleste, le concitoyen de la ville éternelle de Dieu. David ne sort pas aussitôt, il reste dans le palais. L'Éternel Dieu, dans toute sa gloire, il ne sort pas. Mais après un temps, pendant que les soldats sont sortis, ils sont en guerre, ils n'ont pas encore vaincu les Ammonites. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, pendant ce temps, une femme a péché. Une femme s'est souillée. Alors David, pendant la guerre, il va chercher une solution pour résoudre d'abord le cas de cette femme-là. Qu'est-ce que David va faire? La femme a péché. David va chercher son mari. Le mari de la femme, c'est Bathsheba. Là, nous sommes dans 2 Samuel, chapitre 11e. David va chercher le mari de Bathsheba. Qui est le mari de Bathsheba? C'est Uri. Qui sauva Bathsheba de la mort? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Vraiment, là, des détails ont été dits sur la généalogie d'Uri, les actes d'Uri, la mort, l'essence de la mort d'Uri. En tout cas, j'espère que Dieu nous a dit des choses vraiment merveilleuses là-dessus. David va envoyer chercher Uri. Pourquoi? Parce que Uri s'avère être le mari de Bathsheba. Parce que David comprend que le salut de la femme ne peut provenir que de son mari. Le salut de l'Église ne peut provenir que de son mari. Ton salut ne peut provenir que de ton vrai mari. Celui qui t'a aimé jusqu'à aller donner sa vie pour toi. Celui qui t'a doté, celui qui t'a racheté par sa vie, par son sang, au prix de son sang.
ton salut ne peut venir que de lui. Alors, Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, parce que nous avions péché nous aussi comme Bathsheba, il fallait que Jésus vienne, parce que tous ceux qui sont venus avant Jésus-Christ, personne n'a fait quoi que ce soit pour nous. Nous ne les avions pas écoutés, parce que c'était comme des brigands, on ne les a pas écoutés. Il fallait que lui-même, les bons bergers, viennent. Jésus-Christ est arrivé. Quand le Seigneur est arrivé, de même Uri, quand il est arrivé auprès de Bathsheba, pendant ce temps, il y a toujours la guerre. Il y a toujours une inimitié entre Israël et les Ammonites. David va ouvrir comme une parenthèse. La guerre est toujours là. Les soldats sont toujours à la porte des Rabat, des villes des Ammonites. Mais David, pendant la grande guerre, David va chercher à résoudre une situation, laquelle le salut d'une femme par son mari cette fois-là. David fait venir Bathsheba. De même que pendant que la terre a été plongée dans les ténèbres par la perte du chandelier par Adam, parce que lorsque Adam a perdu, il a péché, il a perdu un chandelier, il a perdu la couronne qui était sur sa tête, parce que Adam était le roi dans les jardins, il a perdu cette royauté. La royauté est passée d'Adam vers les serpents. Les serpents continuaient et a commencé à dominer. Pendant cette domination du serpent, il fallait que Dieu résolve la situation d'une femme, l'Église. Dieu vienne au secours d'une femme qui était sous la condamnation de la mort. Qu'est-ce que Dieu va envoyer? Il envoie Jésus-Christ. Pas pour combattre les Ammonites, anéantir les Ammonites, mais il va chercher la situation pour le salut d'une femme. Donc Jésus-Christ n'est pas venu lors de sa première venue pour récupérer la couronne que les serpents avaient récupérée à Adam, mais Jésus-Christ est juste venu pour sauver une portion des gens, une poignée de gens qui étaient sous la puissance de l'ennemi, qui étaient sous le coup de la mort. C'est pourquoi nous avons donné l'écriture de Luc au chapitre 4, le verset 5e. Là où le roi Hanoun, les serpents anciens, Satan présente à Jésus la couronne, il dit, voici la terre. Toute la gloire de la terre est sous ma puissance. Je la donne à qui je veux. Il présente le royaume de la terre. Il dit, je règne sur le royaume de la terre. Je possède toute la gloire. Donc là, c'est la couronne sur la tête des serpents. Jésus-Christ n'était pas venu lors de la première venue. Quand il meurt plutôt à la croix, il ne récupère pas la couronne. Il ne récupère pas la royauté. Mais par sa mort, Jésus-Christ va juste retirer une poignée, un groupe de gens qu'il va appeler le petit troupeau. Jésus-Christ ne meurt pas pour tout le monde, il meurt tout simplement pour les petits troupeaux. De même que Uri, quand il meurt, il ne donne pas la victoire à Israël contre les Ammonites, mais la mort d'Uri va sauver Bathsheba, parce que l'acte commis par Bathsheba méritait la mort. Parce que si on se rendait compte que Bathsheba est enceinte, loin de son mari, cet acte-là, Deutéronome 22 prévoyait la mort, 22 prévoyait la mort par rapport à cet acte-là. Alors pour sauver Bathsheba de la mort, il fallait qu'un sang puisse couler. Il fallait qu'un innocent puisse mourir à sa place. Uri meurt parce qu'il était le mari de Bathsheba. Il meurt par amour à Bathsheba. Jésus-Christ meurt parce qu'il était notre mari, parce qu'il nous avait aimés. Il meurt par amour. Il donne sa vie par amour. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, pendant la grande guerre, David s'est créé une petite guerre. Et cette guerre, c'est dans le but de sauver Bathsheba. Pendant que toute la terre est couverte de ténèbres, que la terre a été rendue vouée à la vanité, qu'à la terre innocente, il a même été demandé qu'elle va produire les épines, mais Jésus-Christ va chercher juste à sauver une femme. La mort de Jésus à la croix ne sauve pas toute la terre. La mort de Jésus vient juste sauver une portion des gens. Nous sommes sauvés, bien-aimés dans le Seigneur. La raison pour laquelle il ne faut pas te plaindre. Il y a des gens qui se plaignent parce que non, voilà, je ne comprends pas cet homme-là. Comment est-ce qu'il ne peut pas changer? Non, le salut ne dépend pas ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait grâce. Si toi tu as compris et que Dieu t'a donné la force, la capacité de pouvoir craindre, de les craindre, de marcher selon sa parole, glorifie Dieu. Prie plutôt pour cet homme-là. Mais ne te lasse pas non plus de pouvoir l'exhorter. Nous devons les exhorter, nous devons leur parler. Mais tout en reconnaissant que celui qui transforme l'eau en vin,
l'eau qui se trouve dans des vases en vin, ce ne sont pas ceux qui mettent l'eau dans des vases, mais c'est celui qui les a ordonnés. Moi, je mets de l'eau dans des vases. Moi, je vous enseigne. Moi, je vous apporte l'enseignement. Mais celui qui transforme cet enseignement en vous, en vin, dans la vie, en sang, c'est le Seigneur qui m'a envoyé. C'est pourquoi, si le Seigneur t'envoie, il faut mettre de l'eau. Je mets de l'eau. C'est pourquoi il a été dit à Timothée par Paul, garde les dépôts. Donc, je suis en train de pouvoir vous donner les dépôts. C'est Dieu, dans sa miséricorde, à travers son esprit, qui, au moment voulu, va transformer l'eau en vin. Lorsqu'on viendra puiser, on dira, oh, quel bon comportement, quelle belle vie, quelle nouvelle naissance. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, quand vous recevez l'eau des serviteurs de Jésus-Christ, les gens, quand ils vont vous goûter après, parce que lorsqu'on va vous goûter, mais c'est parce qu'il était où ce comportement-là? Mais ce blanchard nouveau, il était où? Oui, ça se dit sur moi. Par rapport à mes amis avec qui on a grandi, lorsqu'ils me voient, lorsqu'ils me revoient, ils disent, oui, ils témoignent Dieu. Oui, parce que l'eau a été transformée en vin. Que cela soit également, se fasse également dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, nous avons la grande guerre entre les Ammonites et les Israélites. Mais pendant cette grande guerre, David va causer une petite guerre pendant laquelle les mêmes Ammonites vont tuer un des serviteurs de David. Les serviteurs de David meurent. Les Ammonites peuvent se glorifier. Nous sommes forts. Ils ont voulu nous attaquer. Nous les avons anéantis. Même l'un des vaillants serviteurs de David est mort. C'est ça Satan. Il entre dans Juda pour tuer Jésus-Christ. Croyant que la mort de Jésus-Christ l'aiderait à rester calme. Parce que c'est ça. Parce qu'ils se sont dit, Satan a fait dire aux gens, il faut vraiment, si on laisse ce Jésus continuer, en tout cas, vraiment, et les Romains viendront, ils le détruiront, et notre ville et les temples consortent. Donc il faut qu'il meure. Il prophétise. Il fait la volonté de Dieu. Il croit que c'est une mauvaise façon, c'est une bonne façon de pouvoir rester calme. Or, la mort de Jésus-Christ, c'était un grain de blé qui a été mis à terre, qui devait sortir, produire plusieurs. Donc, Jésus-Christ seul est mort, le seul qui avait le Saint-Esprit, mais quand il le ressuscite, après la résurrection, c'est une prolifération de Jésus sur la terre. Donc, ils étaient tellement nombreux le premier jour, 3000, 5000, donc c'est que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, Uri meurt par le main des mêmes individus qui avaient méprisé les envoyés de David. La mort d'Uri va heureusement sanctifier Bathsheba. Bathsheba va entrer dans la période de deuil, après laquelle elle va monter dans le palais royal pour devenir épouse du roi. La mort de Jésus-Christ, l'Église, nous entrons dans la maison de deuil après période à laquelle nous monterons aussi dans la maison du roi des rois pour devenir l'épouse du roi. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. C'est après ces événements-là que David se vengera de ses ennemis. David doit se venger de ses ennemis. David doit se venger. Il doit se venger de ses ennemis. Et pendant que les soldats étaient sortis, il n'y avait pas de victoire. Il fallait que David sorte par lui-même et qu'il aille combattre. Il allait combattre lui-même. David devait aller lui-même combattre. Attends, je vais chercher une portion d'écriture, Proverbe chapitre 6e, pour parler de la vengeance de David. Pourquoi David doit sortir pour aller combattre contre les rois des Ammonites? Nous avons compris que David sort, pourquoi? Parce que les rois des Ammonites s'étaient rendus hostiles à David en méprisant premièrement son ambassade et ensuite, par le même homme de ces mêmes rois, Uri aussi
un homme de David est mort, quoique la mort d'Uri était voulue par David pour la sanctification d'une femme. Nous allons dire ceci. Par Satan, le serpent ancien, le premier Adam est mort quant à la chair. Et lorsque le second Adam vint, par Satan toujours, Satan entra dans Judas. Par Satan toujours, le second Adam va aussi mourir quant à la chair. Donc, le même Satan par qui la mort du premier Adam était arrivée, le même Satan aussi, par lui aussi, la mort du second Adam doit venir. Alors, l'Éternel Dieu va sortir pour venger Adam, qui a été tué 2 fois. Écoutez-moi très bien. Adam est mort 2 fois par Satan. La première fois, il est mort par le péché. La deuxième fois, il est mort quant à la chair. Donc, Adam est mort 2 fois. Retenez ça. Un jour, je vous reviendrai dans un enseignement agréable. Double mort d'Adam. C'est terrible. Parce qu'il a été dit, tu seras maudit à l'arrivée et à ton départ. Qui doit mourir? Vous voyez? Tu seras béni à l'arrivée. On ne commence pas au départ, on commence à l'arrivée. À l'arrivée et à ton départ. Vous voyez? Deutéronome là-bas. Ça, c'est une prophétie agréable. Je dis une prophétie valise. C'est pourquoi je parle double mort d'Adam. Par qui? Par Satan. Satan, le serpent ancien, par lui, par son geste, le premier Adam est mort. Par le même Satan, lorsque Jésus-Christ y prit les morceaux du pain, il les trempa, il les remit à Judas. Satan entra dans Judas. C'est-à-dire, tout ce que Judas a fait par la suite, c'était Satan. Donc, double mort d'Adam, parce qu'il y a le premier et le second qui est le dernier Adam. Les deux meurent. Le premier meurt par le péché, les deux meurent quant à la chair. Oui, il était évident, normal, agréable, doux pour nous qu'il puisse mourir. Car par sa mort, un testament s'ouvrait. Parce que la Bible déclare, le testament n'est utile. Il n'entre en vigueur qu'à la mort du testateur. C'est pourquoi les testateurs qui s'avèrent être les propriétaires de toutes choses devraient mourir. C'est pourquoi j'ai dit, Jésus était mort. Amen. Par qui? Par les Israélites utilisés par Satan. C'est pourquoi je parle de la double mort d'Adam. Il a été dit sur quelqu'un, tu seras maudit si tu pêches. Tu seras maudit à l'arrivée et au départ. C'est quoi l'arrivée? C'est quoi cet homme? C'est Adam. Il a été maudit 2 fois. À l'arrivée, quand il est venu, quand Adam est arrivé sur la terre, il a été maudit. Oui, il a été maudit. Et quand Adam partait, quittait ce corps, ce monde pour partir, il a été maudit à la croix, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est merveilleux, il vous aime. Si Dieu nous a donné ces choses, c'est pour vous. C'est pourquoi j'ai dit, très cher prédicateur, priez. Si vous avez été appelé, il vous donnera de quoi nourrir son église. Nous, on n'a pas à aller chercher ailleurs. Il y a dans les magasins la provision. Lui, il a travaillé. C'est le bœuf vigoureux. La Bible déclare, c'est par la vigueur du bœuf qu'on doit l'abondance de la nourriture dans la crèche. Ce n'est pas par notre vigueur. Tu n'as pas à forcer. Tu n'as pas à forcer. Si il t'a appelé, c'est qu'il va t'approvisionner. Et quand il t'approvisionne, ce ne sera pas basé sur l'erreur. Ce ne sera pas basé sur des réflexions humaines. Tu ne vas pas forcer, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne vas pas te fabriquer des choses. C'est comme le frère Pierre, je crois, il est dit que comme une tendre nourrice nourrit l'enfant, c'est-à-dire de lait maternel, ce n'est pas de lait fabriqué au laboratoire, c'est des laits qui sortent naturellement. Tu as mangé, l'organisme se charge de pouvoir produire des laits naturels sans forcer. C'est le lait qui fait croître les enfants. Aujourd'hui, on voit des prédicateurs avec des nains, avec des cérélacs, avec des histoires fabriquées au laboratoire, c'est-à-dire des révélations fabriquées au laboratoire. Non. Que la paix, la grâce et la miséricorde de soient avec vous. Double mort d'Adam. Adam est mort par le même esprit. Satan au jardin et Satan à Jérusalem. Les deux meurent. Le premier meurt, le second meurt quant à la chair. On a dit à Adam, tu seras maudit. Bon, à Israël, si tu pêches, tu seras maudit à ton arrivée et à ton départ.
Oh oui, Dieu est arrivé sur la terre par Adam, selon qu'il est écrit, lorsque l'homme a péché, Dieu a dit, mon esprit ne demeurera plus dans l'homme. C'est-à-dire, Dieu est entré par Adam sur la terre. Il est entré, il est venu, il a soufflé. Quand il a soufflé, Dieu était esprit. Il a soufflé, il est entré dans le corps de la chair. Dieu a visité la terre par Adam. C'est ça, quand il est venu, David, Deutéronome le voit, il dit, tu seras maudit à ton arrivée. Il pêche, on maudit le premier Adam, dans lequel Dieu était, par son souffle. Adam est maudit. Ça ne suffit, ça ne se limite pas là. Tu seras maudit. Et à ton arrivée, et à ton départ. Lorsqu'Adam était pour sortir, parce que Dieu dit, mon esprit ne demeurera pas. Quand il voulait sortir, parce qu'il dit, les jours de l'homme seront de 120 ans. Ok, que Dieu vous bénisse. Un autre jour, c'est un enseignement. Ok, on va vous les donner. Ne me posez pas de questions, ne m'appelez pas. Il y a des gens qui... Non, apôtre, tu vois, j'en ai déjà donné assez. Donc, tu as déjà l'esprit, tu peux comprendre. 44 minutes. Que la paix, la grâce, la miséricorde de soit avec vous. Donc, j'étais en train de dire, parlant de double meurtre. Satan, double meurtre. Oui, il a tué le même individu 2 fois. À l'arrivée et au départ. Quand il est arrivé, il l'a fait tomber. Et quand il partait, maudit soit quiconque est pendu au bois. La mort de Jésus par pendaison, par crucifixion, c'était l'œuvre de la malédiction. Par qui? Par Satan. Donc, il est maudit à l'arrivée, il est maudit au départ quand il sort. Père, je remets mon esprit. Là, il quitte. Parce qu'aujourd'hui, il n'est plus sur la terre. Ceux qui sont de Jésus ne sont plus sur la terre. Il nous a appris. Il nous a fait élever dans les lieux célestes. Nous sommes sur une montagne. Gloire soit rendue à Dieu. Il est merveilleux, le Dieu d'Israël. Alors, donc David, quand il sort, il vient pour venger. J'explique, il venge la double meurtre d'Adam. L'œuvre, l'Armageddon, où quand David sort pour aller détruire les rois des Ammonites, il va venger la double meurtre, ou l'action double. Premièrement sur ses envoyés, son ambassade, les consolateurs, et ensuite sur Uri. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer d'abord la couronne, la royauté. La royauté qui, pour le moment, est sur la tête du serpent et sur la tête de Satan. Il a présenté à Jésus tout le royaume de la terre. La Bible l'appelle le prince de ce monde des ténèbres. Nous, on est des pèlerins, on passe. Mais David sortira un jour. Et quand il sortira, il viendra pour récupérer la couronne. Il sera le roi du ciel et le roi de la terre. C'est alors qu'il viendra ramener le peuple à Jérusalem. C'est alors, avant, il va d'abord détruire, anéantir toute la ville des Ammonites. Je suis dans le livre de Proverbes chapitre 6. Et voilà, je commence le verset 34. Car la jalousie met un homme en fureur. La jalousie met un homme en fureur. Il est sans pitié au jour de la vengeance. Qui est cet homme? Là c'est le verset 34. Verset 35. L'homme de Proverbe ajoute. Bon, je commence, verset 34. Je recommence. Car la jalousie met un homme en fureur. Il est sans pitié au jour de la vengeance. Il n'a égard à aucune rançon. Ces jours-là. Ok, je continue la verset. Et il est inflexible. Quand même, tu multiplierais les dons. Vous savez, les rois Hanoun, les rois de Rabat, ils pouvaient multiplier quels que soient les dons. Aucune rançon n'est plus possible quand l'homme jaloux sortira. Quand il sortira, il ne sera plus question. Parce que l'œuvre de la rançon, aujourd'hui, la rançon a été donnée. Il nous a rachetés. La rançon plutôt, elle est importante aujourd'hui. Les dons sont importants aujourd'hui. C'est le temps de pouvoir faire des dons. Bien aimé dans le Seigneur, aux hommes de Dieu, à l'œuvre de Dieu. C'est ce temps de pouvoir offrir à Dieu. C'est ce temps.
Mais il viendra un temps où aucune rançon, aucun don ne sera plus important. Pourquoi? Parce que l'homme jaloux, il sortira. La jalousie, oui, parce que sa femme a été méprisée. Je m'explique. Qui est l'homme jaloux qui sortira? Mais c'est David qui sortira par jalousie. Pourquoi? Parce que le roi Anono a violé 2 fois son territoire. L'Éternel sortira. Pourquoi? Parce que je me suis expliqué. Adam, c'est la première femme de Dieu. C'est pourquoi je vous ramène dans la partie 2. L'épée des fils d'Ammonite pour l'expiation de Bathsheba. La vraie femme de Dieu sur la terre, ce n'est pas Ève. Ève, c'est la femme d'Adam. Mais la femme de Dieu, c'était Adam. Parce que Dieu s'est déplacé. Il est sorti du jardin. Il est allé hors du jardin pour aller chercher une femme qui était dans la poussière. Adam était dans la poussière. Dieu l'a cherché. Dieu lui a donné la forme. Dieu lui a donné la vie. Il a soufflé. Dieu a aimé Adam quand il était encore dans la poussière. Parce qu'il y avait plusieurs poussières. Dieu n'a pris qu'une portion. Il a aimé Adam. Il a connu Adam quand il était encore dans la poussière. C'est pourquoi Ésaïe dit quelque chose. Je t'ai connu avant que tu ne me connaisses. Et là, c'est l'Éternel Dieu qui parle à Ésaïe. Je t'ai connu avant que tu ne me connaisses. Je t'ai traité avec bienveillance avant que tu ne me connaisses. Bien aimé, ce ne sont pas à cause de nos œuvres que Dieu nous protège aujourd'hui, non. Blanchard, j'étais dans les mondes, dans la mondanité, dans les choses, dans la boue de ce monde. Dieu me connaissait déjà parce qu'il me protégeait là-bas. Il me protégeait pendant ce temps parce qu'il savait que je vous serais utile aujourd'hui. Il savait que je ne devais pas, en tout cas, continuer dans cette vie-là. Et la mort ne pouvait pas me surprendre dans cette vie-là. Avant que je ne le connaisse, Blanchard, lui me connaissait déjà. Il me protégeait, il me donnait à manger et consort dans cette boue-là. Parce qu'il avait un projet, un plan qui devait se réaliser par l'adoption. L'œuvre de la croix dans ma vie. Il a donné un prix aujourd'hui. Il m'a fait revêtir de son nom. Moi qui ne suis pas de sa famille, mais il m'a adopté aujourd'hui. Il m'a fait porter son nom. Il me fait profiter de tout le droit de la maison. C'est ça un enfant adopté. Il reçoit tout le droit avec les enfants biologiques. Le mystère, dit le frère Paul dans le livre aux Éphèses, est que les païens aussi sont cohéritiers de Dieu. Et ils forment la même plante avec Israël. Ça, c'est le mystère qui dépasse Israël. Quand tu leur dis que moi aussi, dis non, ils ne comprennent pas ce mystère. Le mystère de l'adoption. Un prix parce qu'on ne peut pas adopter son propre fils. Nous étions les gens du dehors. Nous étions les gens du monde. Nous sommes nés quant à la chair. L'Esprit vient nous adopter. Il donne le prix par le sang de Jésus. Il fait de nous ses enfants. Il nous donne sa nature. Il nous donne son nom. Aujourd'hui, on s'appelle de son nom. Nous qui n'étions pas sa bien-aimée, il nous appelle sa bien-aimée. Nous qui n'étions pas un peuple, il nous appelle son peuple. Gloire à Dieu. Que donnerais-je à Jésus? Rien. Si ce n'est, Seigneur, te demander de m'accorder la force de pouvoir rester dans la maison, t'obéir toujours, te glorifier, que je reste vivant par le Saint-Esprit, de manière à ce que nul ne tienne devant moi. Quand je parle de nul ne tienne devant moi, je vois les désirs de la chair. Je vois la tentation. Dieu, soutiens tes serviteurs. Je parle et je prie pas seulement pour moi, mais tous les enfants de Dieu qui écoutent cet enseignement et qui l'aiment au nom de Jésus. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est allé adopter une femme, une poussière en dehors du jardin. Il a aimé Adam. Il lui a donné tout ce dont il fallait. Il a ramené Adam. C'est comme Dieu qui descend chercher une femme en Égypte. J'ai entendu les cris de mon épouse Israël. J'ai vu sa souffrance et je suis descendu pour la chercher, pour la sauver, pour la délivrer. Dieu est descendu là-bas pour chercher une femme. L'église, nous étions dans le monde, nous pataugions dans le monde. Il est descendu. Jésus-Christ avait dit aux Juifs, il est descendu pour nous sauver. Vous voyez? Donc Adam, c'est la femme, la première femme de Dieu, en qui Dieu a mis de son souffle, de sa vie, de sa sémence. Et Dieu lui a donné la loi. Mais Adam a violé cette loi-là. Par qui? Donc le diable, quand il a fait tomber Adam, il a mis sa sémence dans Adam. Je ne parle pas de la sémence du serpent chez Ève. Non, ça c'est vulgaire. Je parle de la sémence, de la pensée, de la réflexion du diable qui est entré, à laquelle Adam a accédé.
Il a accepté ça. Il a accepté de laisser la parole, la sémence de son vrai mari, pour la sémence de quelqu'un d'autre. C'est ça le péché d'Adam. Alors, c'est comme si le serpent a violé la femme de Dieu. C'est ça, prédicateur. Chaque fois que tu mets ta sémence dans le peuple d'essai, c'est un viol. Tu es un violeur. Tu n'es pas plus juste que les violeurs qu'on attrape ça et là à la cité, le bandit des grandes routes qui sont là, des grands chemins qui sont là-bas. Tu n'es pas différent d'eux. Tu es un violeur. Tu mets ta pensée dans la femme d'autrui. Tu mets ton raisonnement, tu mets tes boules. Que la paix, la grâce et la miséricorde. Tu es un violeur, prédicateur. Tu n'es pas comme Joseph. Joseph comprend que je ne peux pas faire commettre le viol. Je ne peux pas commettre le viol. Tu fais violence à la femme d'autrui. Joseph dit, je travaille, mais la sémence, si je mets la mienne, non, c'est un viol. Je préfère souffrir dehors, aller en prison. Je préfère aller sans vêtements dehors, dans la pauvreté, que de mettre ma sémence juste pour de l'argent, pour faire plaisir aux gens. Parce que cet homme-là cherchait que Joseph lui fasse plaisir. Ce n'est pas parce que les gens veulent que tu leur fasses plaisir par des raisonnements, par des enseignements, que toi aussi tu acceptes. Après tu vas dire comme Aaron, non, c'est le peuple qui m'y a poussé. Aaron, il a été pressé par le peuple. C'est Moïse, nous savons ce qu'il est venu. Il est venu. Fais-nous. Donc il a fait par pression. Alors toi aussi, ne sois pas comme Aaron. Il faut résister parce que tu as été au conseil. Toi, tu as vu ce que le peuple n'a pas vu. Il ne faut pas te laisser faire à cause des miettes. Tout l'argent que l'homme peut te donner afin de tordre l'écriture, c'est des miettes. Un bien mal acquis, ça ne te profitera à rien. Ça ne va pas te profiter. C'est la bénédiction de l'Éternel, une bénédiction reçue d'après la parole de Dieu. C'est celle-là qui bénit, c'est celle-là qui enrichit. Et c'est celle-là, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Bien que cette bénédiction, la véritable, c'est la parole qui bénit et qui ne nous fera pas suivre d'aucun chagrin. Parce qu'avant que le chagrin ne s'abatte sur la terre, nous allons entrer dans la maison et la porte sera fermée. Avant que les chagrins ne s'abattent sur la terre, il fallait que Noé et sa famille qui avaient reçu la bénédiction de l'Éternel qui enrichit puissent entrer dans l'arche et que l'arche soit fermée et qu'il soit à l'abri. C'est ça la véritable. Et cette bénédiction véritable qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, c'est l'enseignement que je vous donne. Si vous recevez cet enseignement, il s'accomplira sur vous les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ qui déclare, c'est lui qui reçoit mes paroles, qui croit en moi. Il vivra, tu vivras. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je suis dans le livre du Proverbe, chapitre 6, et verset 33. 34, car la jalousie met l'homme en fureur. Donc, la jalousie, c'est par rapport au viol commis par les serpents sur la femme de Dieu, Adam. J'ai dit, tes pensées à l'église, c'est un viol, frère, t'es un violeur. Et il y a des violeurs à répétition, ils n'entendent pas des railleurs, qui n'entendent pas la réprimande, des gens qui n'aiment pas changer. Vous lui présentez la vérité. Vous savez, il y a de ces gens-là, même je ne comprends pas. Vous lui présentez la vérité avec toutes les preuves, il accepte de s'accrocher au mensonge, à un raisonnement. Tout simplement parce que ça a duré. Tout simplement parce que ce mensonge a été prononcé par quelqu'un qui a confiance. Bien aimé, la vérité reste la vérité. Ce n'est pas le fait que ça fait longtemps que tu as commencé avec cette confession-là qu'elle devient vraie. Non, les séjours aussi longs d'un crocodile dans l'eau ne le transforment pas. Non, les séjours aussi longs dans l'eau d'un morceau de bois dans l'eau ne les transforment pas en crocodile. Les léopards, ils ne peuvent pas changer sa peau. C'est-à-dire, un raisonnement faux, il reste faux, quel que soit le temps que ce raisonnement a demeuré en vous ou dans une église. Lorsqu'il est faux, lorsque c'est juste un raisonnement, c'est une pensée humaine, il reste une pensée humaine. Il y a des gens qui cherchent à embellir. C'est-à-dire, vous avez vraiment donné toutes les preuves que c'est à quoi il croit est faux. Il va chercher c'est-à-dire, il va maintenant fuir, il va chercher d'autres termes pour exprimer la même erreur. Il y a des gens qui sont vraiment accrochés à l'erreur. Or, notre prédication, dit le frère Paul, ne peut pas être reposée sur l'erreur. Dites ce que vous maîtrisez.
Bien aimé, il faut déclarer ce sur quoi vous êtes sûr que c'est vrai. Sinon, vous êtes violeur. Vous n'êtes pas différent de ces violeurs qu'on arrête. Parfois, tu regardes à la télé, ah, c'est titre, un violeur. Il a violé une fillette de 14 ans, mais il est méchant. Toi, tu es plus méchant que cette femme-là, que ce monsieur-là. Parce que tu violes des multitudes. Et aujourd'hui, avec l'avènement d'Internet, il y a des violeurs sur les nets, sur YouTube. Vous entendez, mais ça, c'est un violeur attitré. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec nous. Car la jalousie met un homme en fureur. Donc, la jalousie de l'Éternel, c'est par rapport à l'acte commis par le serpent. Il a violé, c'est-à-dire il a mis sa sémence dans la femme, sa pensée, son raisonnement. C'est pourquoi Dieu dira plus tard à sa femme, ma chère bien-aimée, qui t'a acheté cette robe-là? Moi, je ne t'ai pas laissé l'argent pour préparer ainsi. Moi, je suis pauvre. Moi, je trouve avec ces vêtements-là. Qui t'a acheté ce téléphone-là? Sœur, qui t'a acheté les iPhone 14 520 gigas, mais c'est trop, qui t'a acheté ça? Moi, je ne gagne pas autant, moi, je t'ai laissé, mais qui t'a acheté? C'est le cheveu, je ne sais pas, que tu mets sur ta tête là, ça coûte cher. Qui t'a acheté ça? La maison dans laquelle tu vis, qui t'a acheté ça? Là, c'est ton mari qui te pose la question. Dieu a posé la même question à Adam. Je suis né. Ah, qui t'a appris ça? Qui t'a appris ça? Qui t'a enseigné ça? Vous voyez, le viol du serpent, c'est un enseignement qui est venu par les serpents, par l'intermédiaire de sa femme. Vous voyez le viol? Alors, cet acte-là, Dieu grince les dents. Jusqu'à ce jour, Dieu grince les dents. Et ce n'est pas fini. Le même Adam, comme souvenez-vous, Deutéronome dit, si tu désobéis, tu seras maudit au départ, à l'arrivée plutôt, comme au départ. Donc, lorsqu'il part, Père, je remets mon esprit. Quand Dieu accomplit la prophétie selon laquelle mon esprit ne demeurera pas toujours dans l'homme. Les jours de l'homme seront de 120 ans. Or, 120 ans, c'est la fin de Moïse, la fin de la loi. La fin de la loi, c'est à la croix. À la croix, l'homme a accompli 120 ans, c'est-à-dire les 4 mois de la moisson sont arrivés. Jean 4. Il fallait qu'on moissonne. Dieu doit moissonner la terre. Dieu doit quitter, dit, mes jours selon des 120 ans. Là, Dieu sort. L'œuvre de la croix, c'est l'homme a atteint 120 ans. C'est-à-dire, Moïse a 120 ans, il doit mourir. Et quand il meurt, le peuple doit quitter le désert pour entrer dans le repos. Lorsque Jésus meurt, nous quittons aussi les déserts, le soleil levant pour aller vers le soleil couchant, les repos. Alors, lorsque Jésus-Christ meurt, le même Adam, il est toujours, je l'ai dit, violé par le même. Satan entra, le même. Il fait violer le corps de Jésus. C'est pourquoi, bien aimé, il y a beaucoup de gens, vous connaissez, il y a un homme, un lévite, qui était sur la terre de Juda, qui est descendu pour aller chercher sa concubine, sa femme. Il a pris après un certain temps sa femme pour rentrer avec sa femme. Lorsqu'il rentre avec sa femme, il arrive sur le territoire de Benjamin. Quand il arrive sur le territoire de Benjamin, il est sur la place, personne pour le recevoir. Un homme est arrivé, un vieux est arrivé. Il l'a appelé chez lui, c'est dans le livre de Juges. Il appelle chez lui. Et quand il va chez ces vieux-là, les hommes de la ville, des Benjamites, c'est des Israélites toujours, des Benjamites. C'est des places pour aller vers cet homme. Et monsieur, nous avons vu l'homme qui est entré ici avec sa femme et tout. Nous voulons qu'il sorte. L'homme dit, non, je vous donne ma fille. Non. Ce monsieur-là, au lieu de sortir, il est un peu méchant. Lui, l'homme reste. Il va mettre dehors sa femme. Il va faire sortir sa femme. Les violeurs qui étaient arrivés, ils vont abuser de cette femme-là. Les violeurs vont abuser de cette femme-là. Et quand les violeurs vont abuser de cette femme-là, après, ils vont s'en aller. Le matin, l'homme, avant de partir, il voit la femme. Il dit non, je ne peux pas repartir avec la femme. Cette femme ici, je dois, à cause d'elle, rassembler tout Israël. Qu'est-ce que l'homme va faire? Il va prendre cette femme, il va la découper en 12 morceaux. Et quand l'homme découpe la femme en 12 morceaux, l'homme va envoyer chacune des parties dans chaque tribu, parce qu'Israël est composé de 12 tribus. Comprenez-moi. C'est-à-dire, chaque tribu
reçoit une portion d'une femme qui a en elle la sémence de méchant. Parce que cette femme a été abusée par le méchant. C'est une femme qui a été souillée. Elle portait la sémence parce qu'elle est abusée par plusieurs personnes. Elle portait plusieurs sémences en elle. Ok. Qu'est-ce qui est arrivé? Lorsque les 12 morceaux, la femme est subdivisée en 12 morceaux, chacune des tribus recevant les morceaux, chacune des tribus va parler un seul langage. Qu'est-ce qui nous arrive? Nous allons nous rassembler. Donc la mort de cette femme a eu pour objectif le rassemblement des tribus éparpillées. La mort de Jésus-Christ avait eu pour objectif de pouvoir rassembler dans un seul corps. C'est pourquoi lorsque le corps de la femme coupé en 12 morceaux, découpé en 12 morceaux, quand les tribus, chacune qui était chez elle, reçoit l'un des morceaux, toutes les tribus vont parler un seul langage. Elles vont se mettre ensemble. C'est le rassemblement des 12 tribus d'Israël. Le corps de Jésus-Christ aussi nous rassemble. Le corps de Jésus, parce que l'homme, c'est la force. La femme parle aussi de la faiblesse. C'est la chair. C'est la chair que Jésus-Christ a mis sur le plateau parce qu'il a pris son corps, le pain, il l'a mis sur le plateau. Aujourd'hui, qui mange le pain, nous nous rassemblons autour du corps de Jésus-Christ. Donc, le corps de la femme parle du corps de Jésus. Et l'homme qui s'en va, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui descend quand à la chair chercher une femme. Et aujourd'hui, cette femme porte les péchés. Elle a plutôt, à la croix, cette femme a porté les péchés. Et c'est par la mort de Jésus-Christ, quant à la chair, que nous qui avons entendu cette nouvelle, nous nous rassemblons autour d'une table. Que la paix, la grâce et la miséricorde de soit avec vous. Donc, je suis dans le livre de Proverbes chapitre 16. J'avais mis un autre thème, je me retrouve à développer autre chose. C'est les plans de Dieu. Proverbes chapitre 6, le verset 34. Car la jalousie met un homme en fureur. Il est sans pitié au jour de la vengeance. Je parle de la jalousie de l'homme. L'homme est jaloux. Jusqu'à ce jour, Dieu est jaloux. Il est très jaloux. Bien aimé, Dieu d'Israël, il garde rancœur. Il garde rancœur. Dans son cœur, il a une dent contre les violeurs. À cause de lui, Adam a été maudit à son arrivée et il a aussi été maudit à son départ. Double meurtre sur Adam. À cause de lui, ma bien-aimée femme. C'est Adam pour laquelle je me suis déplacé. Parce que Dieu est allé chercher Adam, je répète, hors du jardin. Ça confère un enseignement qui est sur YouTube. Les voyages d'Adam. C'est là où on parle de ces choses. Votre frère Blanchard Ingala parle de ces choses sur le voyage d'Adam. C'est l'exode d'Adam. Parce qu'Adam a exécuté un voyage. Il n'y a pas seulement l'exode d'Adam, il y a aussi l'exode d'Ève. Parce qu'Ève aussi a fait une exode. Que Dieu soit loué. Ouais, c'est sur YouTube, vous tapez apôtre Blanchard Ingala, l'exode ou le voyage d'Adam. Apôtre Blanchard Ingala, l'exode ou le voyage d'Ève. L'exode d'Ève. Donc le deux. Parce que Ève, son lieu naturel, ce n'est pas hors d'Adam. C'était dans Adam. C'est pourquoi Ève sera toujours en sécurité quand elle rentrera dans Adam. Lorsque Dieu a fait sortir Ève d'Adam pour la placer à côté d'Adam, c'est alors que le serpent en a profité. Parce que lorsque le serpent, Ève étant dans Adam, le serpent ne s'était jamais approché d'Ève. Il avait peur du corps qui protégeait Ève. Mais quand Ève va dehors, alors que les serpents vont se frotter les mains. Ouais, elle est séparée de l'homme. C'est pourquoi Adam prophétise. Adam, il ne se moque pas de Dieu. Il prophétise, il dit, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. C'est-à-dire Dieu. Si tu avais laissé la femme en dedans de moi, ces malheurs ne seraient pas arrivés. C'est à cause de cet acte que tu as fait de séparer Blanchard, de les retirer de l'éternité qui vient dans la chair, que Blanchard est passé par la boisson, par toutes ces choses-là. C'est parce que je m'étais séparé de Dieu pour un temps. Si je n'étais pas séparé de Dieu, tout le malheur ne serait pas arrivé. Qui a fait ça? C'est Dieu. Adam prophétise. C'est la femme, virgule, que tu as mise à mes côtés. C'est-à-dire que tu as retiré de son lieu de repos en moi. Parce que Ève, comme os
d'Adam, à l'intérieur d'Adam, elle était en sécurité, dans une barrière invincible et imparable. Le serpent ne pouvait pas s'approcher d'Ève. Il avait peur de l'homme qui lui donnait des ordres. Il avait peur de l'homme. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque nous réalisons l'exode vers un prédicateur, c'est celui qui va chercher Ève, qui va le dépouiller de la chair. Parce que Ève ne peut rentrer dans Adam que sous forme d'os. Ok, cherchez sur YouTube. Là, je vous ai juste donné un flash. Ça se trouve, Exode d'Ève, c'est agréable. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Donc, je parle de Adam. Vous voyez, Dieu s'est donné ces luxes-là. Il est allé chercher la femme. Il est allé chercher Ève en dehors. Il a laissé les jardins. Il est allé dehors pour chercher Adam. Il est allé chercher Adam là-bas. Et quand il a trouvé Adam, il lui a donné tout. Vous savez, Dieu, quand il aime, il donne plus que les hommes naturels. Dieu, c'est plus qu'un papa bonheur. Dieu, plus que les sugar daddy. Il donne plus. Qu'est-ce qu'il n'a pas donné à sa femme Adam? Qu'est-ce que Dieu n'a pas donné avant? Adam, qu'Adam pouvait envier dehors. Il lui a donné le souffle, il lui a donné à manger, il lui a donné l'autorité, il lui a tout donné. Quand Dieu a aimé Israël, qu'est-ce que Dieu n'avait pas donné à Israël? Le plus grand et le plus célèbre de rois. La richesse, la gloire, la domination. Oui, quand Dieu aime, il donne. Bien aimé, si Dieu approuve tes voies, il va te donner. Il va t'assister. Parce qu'il saura que tu l'aimes. Dieu est comme ça. C'est l'amour de Dieu qui les rend aveugles. Il te donne, il t'élève, il te glorifie. Dieu doit t'aimer. Il a aimé Adam, il est allé, simple poussière. C'est pourquoi quand Adam a péché, Dieu a regretté. Adam, je voulais te placer dans la gloire, mais tu t'en es jugé indigne. Retourne là où tu es à l'aise. Retourne dans la boue là où tu es à l'aise. C'est pourquoi, frère, Dieu veut faire de toi un homme grand. Dieu veut que par toi, le monde reconnaisse que Dieu assiste, que Dieu est puissant, que Dieu est merveilleux. Mais c'est toi qui te juges indigne par ta conscience, par ton comportement, de vivre toute cette bénédiction. C'est de ta faute, comme dit le prophète. Tu perdras ta récompense par ta faute. C'est par ta paresse, c'est par ta négligence, c'est par ta façon de traiter les autres, c'est par ta façon de te croire malin, de faire le mal en cachette. C'est par ta façon de pouvoir t'éloigner de tout le monde pour aller commettre le péché en cachette. C'est Dieu, la rétribution dont tu as besoin. Celui qui te la donne, c'est Dieu. Alors c'est devant celui-là que tu te caches devant les hommes qui ne peuvent rien pour toi. Mais pour faire le mal que Dieu, quand tu le fais, Dieu te voit. Même en cachette. À quoi ça sert? Donc, bien aimé, j'étais en train de nous dire que si Dieu approuve le voie de quelqu'un, je l'avais dit dans l'audio passé, il dispose favorablement à ton égard même tous tes ennemis. Dieu doit d'abord approuver les voies, les chemins que tu marches. Qu'est-ce que tu suis comme chemin? Quelles sont les intentions? Parce que lui, il voit les intentions. Qu'as-tu comme intention dans la tête? Et quand Dieu a vu, il est allé chercher Adam, sa femme. Et le premier Adam est tombé, violé. Dieu demande à sa femme, mais qui t'a acheté ça? Qui t'a appris ça? Mais comment tu peux t'habiller au-delà des moyens de ton mari? Parce qu'il y a des gens qui disent des choses qui soient au-delà des moyens du mari. C'est-à-dire, tu fais des déclarations que Dieu n'a pas faites. Tu enseignes des choses que Dieu n'a pas dit. Tu ne vois pas que Dieu, comme cette femme dont le mari il est fonctionnaire quelque part, un simple fonctionnaire quelque part, qui gagne le SMIC, mais toi tu t'habilles en Versace, en Kenzo, je ne sais pas, en Dolce Gabbana très cher. Tu es suspect, toi femme. Où trouves-tu cet argent-là? Ce que tu dis là, tu vis au-delà des moyens de l'époux, de ton époux. Parce qu'il y a des gens, les femmes, quand tu les regardes, mais comment tu es habillé? L'époux n'a pas dit qu'une femme et une soeur doivent s'habiller comme ça. Où as-tu appris? Qui t'a appris ça? Qui t'a appris ça? Ce que tu dis, ce que tu fais, ta façon de gagner l'argent, qui t'a appris ça? Ta façon de vivre avec les autres, qui t'a appris ça? Ta façon de te comporter dans ta maison, qui t'a appris ça? Qui t'a appris ça? Qui t'a appris ça? Ok, la jalousie, bien aimé dans le Seigneur. Donc, Dieu est jaloux. Il grince les dents, mais il ne sort pas encore. Il laisse d'abord Joab. Bon, Joab, allez. David est en colère. Anoun.
Il a méprisé, il a déshonoré mon ambassade, des gens, de paisibles citoyens que je lui ai juste envoyés pour consoler. Il les a déshonorés. David est en colère, il dit, bon, je ne sors pas encore. Je m'occupe d'abord du cas de cette femme suée. Je mets à préparateur cette guerre-là. Ma colère, je l'avale. J'avale ma langue, je l'avale. Je la dépose dans un coin du cœur. Ma violence, ma vengeance, je l'avale. Je proclame d'abord l'année de grâce pour Bathsheba. Bon, l'année de la vengeance, je la garde d'abord. L'année de grâce pour Bathsheba. Bon, Bathsheba, il rit, comment meurt-il? Par les Ammonites. Ah! Le même Satan qui a fait tomber le premier Adam, c'est le même par qui la mort du second Adam est arrivée. Non, non, non. Cet acte, c'est double meurtre. Ne se laissera pas. Mais Dieu ne sort pas aussitôt. Il se retient. Dire, mais nous sommes au temps où Dieu se retient. Dieu se retient. Il veut faire descendre le feu, mais il se retient. Et toi, les feux, attention, il se retient. Il veut ligoter, mais il se retient. Laisse-les encore pour un peu de temps. Pour un peu de temps. Son temps est compté. Le diable sait aussi que son temps est compté. Surtout depuis la croix. Il sait que la fin de toute chose est arrivée. Parce que l'œuvre de la croix introduit au dernier jour, le 7e jour. Le diable sait qu'il ne lui reste qu'un peu de temps. Il sait qu'il a déjà travaillé, il a nuit à l'homme pendant 6 jours. À la fin du 6e jour, un homme est mort pour ouvrir les portes du repos, le 7e jour. Le dernier jour, c'est après la mort de Jésus. Au dernier jour, comme je l'ai toujours enseigné, les derniers jours à plusieurs phases. C'est-à-dire les derniers jours où on faisait les tours sur Jéricho, on faisait 7 tours. C'était les derniers jours. Chaque jour, un tour. Les derniers jours, il y a beaucoup d'événements. Le diable sait qu'aujourd'hui, c'est son dernier jour. Après la mort de Jésus-Christ, le temps de la fin a commencé. Parce que nous avons le temps du début. À ce temps de la fin, Dieu nous a parlé par Christ. Au temps de la fin, c'est le temps de Christ. C'est les jours, un seul jour. Un seul jour. Aujourd'hui, le diable sait que son temps est compté. C'est pourquoi il est en colère. Toi qui ne fais pas attention à ta conduite, à ta marche, il est en colère. Ok, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Oui, j'avais promis, en tout cas, après les exhortations, nous reviendrons sur les activités de Babylone. C'est là où nous commencerons par ces passages d'écriture du roi Hanun. Nous aurons beaucoup de passages à exploiter, mais c'est là où nous parlons sur le déplacement de la montagne. Parce qu'il y a la destruction de la montagne et le déplacement de la montagne. Parce que le problème, c'est que Zorobabel doit construire. Dieu doit reconstruire. Mais avant de construire devant Zorobabel, il y a une montagne. C'est pourquoi Dieu dit, par mon esprit, la montagne sera aplanie. Jean-Baptiste dit, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Jean-Baptiste ne dit pas qu'il est... Il est celui qui crie. Il dit, je suis la voix. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui crie, mais Jean est cette voix-là. Et la voix dit aplanissez. C'est-à-dire, Jean-Baptiste voit cette montagne. On doit aplanir. Qui peut aplanir la montagne? Jean-Baptiste ne vient pas aplanir. Même Zorobabel, on lui a dit, toi tu vas construire, mais ce n'est pas toi, c'est par mon esprit. Je suis dans le livre d'Agé chapitre 4, à partir du 6e verset. C'est par mon esprit que la montagne sera aplanie. Donc la montagne, on doit détruire ça. Jérémie chapitre 51, vous verrez que cette montagne, c'est le roi de Babylone. Et le roi de Babylone, c'est les dragons. Donc jusque-là, la montagne est là, le dragon est là. Jésus-Christ, quand il est venu, il n'a pas détruit le roi de Babylone. Matthieu chapitre 21, Jésus-Christ a juste déplacé la montagne. Il dit, montagne, le temps de ton embrasement n'est pas encore venu. Parce que nous verrons une montagne qui sera embrasée. Toujours. Jérémie chapitre 51. On promet la montagne, on appelle le roi de Babylone une montagne embrasée par le feu. Une montagne sera consumée. Mais Jésus-Christ, quand il veut dire non, 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 la montagne, je ne l'embrase pas, je ne jette pas encore le feu sur la montagne, je la déplace. Montagne, je te fais changer de territoire, hein, comme le fou de Gadara. Tu quittes les fous, tu vas dans le pourceau et ensuite l'eau. C'est pourquoi Jésus-Christ va déplacer la montagne dans l'eau. Il dit, la montagne, après avoir maudit les figuiers, c'est-à-dire après avoir mis fin au sacerdoce d'Israël, il maudit par le même effet, il maudit le figuier, c'est-à-dire la maison d'Israël, par le même effet, il dit, la foi fait déplacer la montagne.
Parce que lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi? Parce que s'il n'y a pas la foi, c'est qu'il y a une montagne. C'est la foi qui déplace la montagne. Jésus-Christ déplace la montagne afin qu'une maison spirituelle soit érigée aujourd'hui, l'Église. Mais cette montagne-là réapparaîtra dans l'eau. Là, je suis dans le livre d'Apocalypse, chapitre 18. La bête que tu as vue sortira de l'eau. Les dragons, le roi de Babylone, il sortira des dragons. Jésus-Christ, Dieu aussi, il n'a pas tué comme ça les chevals et son cavalier. Là, je suis dans le livre d'Exode, chapitre 15. Il les a envoyés dans l'eau. Il a précipité Pharaon et son armée dans l'eau. Si vous allez dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 29, oui, Ézéchiel 29, là, vous verrez, on voit Pharaon dans l'eau, en train de pouvoir corrompre les poissons. C'est pourquoi aussi, lorsque Jésus-Christ, il dit par la foi, on doit prendre la montagne et l'envoyer dans l'eau. Lorsque la montagne est descendue dans l'eau, Jésus-Christ doit dire, attention, dans l'eau, il y a une portion de poissons qui doivent être sauvés. Il appelle Pierre, je t'ai fait pêcheur d'hommes. C'est-à-dire, Pierre doit jeter le filet dans l'eau pour faire sortir une portion de poissons là-bas, pour qu'il ne soit pas corrompu par la montagne. Et après un temps, Apocalypse chapitre 18, la bête que tu as vue qui était dans l'eau, qui était et qui ne plus, la montagne qui n'est plus, Pharaon qui n'est plus, le roi Nebuchadnezzar qui n'est plus, il réapparaîtra quand la bête sortira, c'est-à-dire la montagne ressurgira. Il va ressurgir, la résurgence de la montagne sortira de l'eau. La montagne qu'aujourd'hui Jésus-Christ n'a pas embrasée, n'a pas brûlé, n'a pas détruit. Jésus-Christ l'a juste envoyé dans l'eau. Dans l'eau là-bas, la montagne est en train de pouvoir travailler, corrompre les poissons. C'est pourquoi Pierre doit aussi faire la pêche. Le pêcheur d'hommes, Pierre, doit pêcher, faire sortir quelques poissons. Le royaume des cieux est semblable à un filet qu'on jette dans la mer. Parce que dans la mer, il y a la corruption. Poissons, sortez avant le temps. Et après un temps, le roi Hanoun, sous forme de la montagne, sortira de l'eau. La bête sortira. Le roi Nebuchadnezzar, la statue, sortira de l'eau. Lorsque la statue sortira de l'eau, c'est alors qu'à ce moment, il s'accomplira la prophétie d'Agé chapitre 4. Là, la montagne sera embrasée, brûlée. La montagne sera anéantie, afin qu'à la place puisse être érigé un temple, un sanctuaire de paix pendant 1000 ans. Je finis que la paix, la grâce, ça, c'est la matière que nous allons aborder dans les activités de Babylone. Vous verrez, Babylone, la femme assise sur cette montagne, ces différentes phases. Cette femme qu'on voit au désert, parce qu'on amène les gens au désert. Mais quel est ce désert dans lequel on amène les gens, où j'en vois dans le même désert une femme assise sur les grandes eaux? Ça, c'est la nourriture de votre Père qui vous donne. Il est écrit que celui qui a de l'intelligence calcule. Donc, Dieu vous a donné l'intelligence par le Saint-Esprit afin que vous compreniez ces choses, car la vie est cachée dans ces choses. Que la paix de Dieu soit avec vous, avec Jésus-Christ, au nom de Jésus. Je ne vous ai pas embrouillé, ça c'est une parenthèse. Parce que lorsqu'on combat le roi Hanoun, le roi des Ammonites, pour le dos couronné, ça c'est lorsque celui qui avait déplacé la montagne dans l'eau reviendra pour combattre, anéantir cette montagne lorsqu'elle sortira de l'eau. Parce que la montagne, quand elle sort de l'eau, elle va se préparer à la guerre. Donc on doit embraser. Ce sera la guerre entre deux montagnes embrasées. Parce que la montagne embrasée, ce n'est pas seulement le diable. Si vous allez dans le livre, lorsque Dieu est descendu sur la montagne de Sinaï, là-bas, Hébreux chapitre 4 voit cette montagne aussi sous forme de feu. La montagne qui avait pris feu combattra contre une autre montagne et cette montagne-là le vaincra. C'est ça la pierre qui se détache sans le secours d'aucune main, qui va s'abattre sur le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, sous forme de statue. Il va l'anéantir et cette pierre deviendra une grande montagne, c'est-à-dire un sanctuaire. Là, on n'en est pas encore arrivé. Nous sommes pour comprendre la cause, ce qui pousse David à aller anéantir la ville des Ammonites.
et à découronner les rois. C'est la jalousie. Jésus-Christ sortira par jalousie. Il viendra venger. Qui est-ce qu'il viendra venger? Il viendra venger le double meurtre sur le même Adam. C'est pourquoi, Proverbe chapitre 6, la Bible déclare, un homme il est sans pitié au jour de la vengeance. Il n'y a plus de rançon. Bien aimé, lors de l'Armageddon, là, il n'y aura pas de rançon. Il n'y aura pas besoin de dons. C'est maintenant le moment où la rançon a encore sa raison d'être, sa valeur marchande. La rançon qu'il a donnée, c'est Jésus. Il a donné sa vie. Les sons a encore son importance aujourd'hui. Il parle encore aujourd'hui. Il intercède encore aujourd'hui. C'est ça le temps où la rançon a de l'importance. C'est ça le temps où les dons du corps de Jésus a de l'importance. C'est à ce moment ici. C'est pourquoi lorsqu'il sortira, parce que sa femme a été violée par les serpents, et lui, il viendra pour anéantir les serpents, ce sera par esprit de violence et de vengeance. L'Armageddon, il vient venger. Que la paix, la grâce et la miséricorde de soient avec vous. Amen. 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 Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen.